Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Foi en action. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? Vis-à-vis peut-être à votre santé, une situation que vous traversez, que vous vivez. Nous tous un jour, nous avons déjà eu peur. Peur d'un cafard qui nous a surpris, peur de quelque chose que nous avons vu, ou un proche qui a voulu nous faire peur en rigolant. Nous tous, nous avons déjà eu peur. Mais je ne vous parle pas de cette peur. Je vous parle de cette peur parfois qui vient au moment que vous pensez à vos problèmes, que vous pensez à l'état de votre santé, que vous pensez par rapport à ce que le médecin dit, que l'état que vous voyez votre santé aujourd'hui. Peut-être que lorsque vous regardez votre santé, vous voyez que votre santé elle a changé. Et vis-à-vis à cela, il y a une peur qui vient en vous, qui vous envahit. Une peur qui fait en sorte que peut-être vous êtes opprimé, découragé, dépressif, parce que vous ne trouvez pas peut-être la solution. Et la seule chose que vous entendez, c'est que vous êtes victime d'une maladie, c'est que vous avez une douleur, c'est que vous avez contacté ou chopé une maladie, que vous avez un virus, qu'il y a quelque chose dans votre santé, et que le seul moyen peut-être d'enlever, c'est de faire une opération qui est grave. Peut-être le seul moyen d'opérer, de changer cela, c'est peut-être en prenant des médicaments. Peut-être qu'on vous a même dit qu'il n'y a pas de solution à cette situation. Et cela a mis une peur en vous. Une peur dans laquelle vous ne savez même pas comment fuir de cela. Mais il y a une chose que le Seigneur Jésus a dit pour chaque personne qui passe par une lutte. Pour chaque personne qui peut-être vit cette situation, cette peur. Peut-être que vous ne dites rien, mais à l'intérieur de vous, il y a beaucoup cette angoisse. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises pensées qui sont là parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution à ce que vous vivez. C'est pour cela que nous sommes dans cette émission aujourd'hui, mardi, Foi en action en faveur de votre santé restaurée. Avez-vous besoin de restaurer votre santé? Aujourd'hui, les hommes de Dieu seront là toute la journée, afin de prier en faveur de vous, de lutter afin que vous puissiez voir la guérison de votre santé. Peut-être aujourd'hui, vous dites comme ça, êtes-vous sûr que vous allez prier, je vais recevoir la guérison, je vais recevoir la santé? Nous allons exactement agir notre foi, bien sûr, basé sur la parole de Dieu. Vous allez aussi mettre votre foi en action. Et vous allez voir que le Seigneur, selon ce qu'il a dit dans sa parole, veut que vous soyez guéris. À l'exemple justement de ces témoignages que vous allez voir dans un moment, qui vous montreront ces témoignages, ces faits réels qui sont passés là, samedi dernier. Ces témoignages qui ont eu des personnes qui, dans la réunion, ont reçu la guérison, ont reçu exactement ce miracle. Vous savez, lorsque nous mettons notre foi en action devant Dieu, il est clair que nous allons nous alliancer avec la parole de Dieu afin qu'il y ait ce miracle, cette guérison. Peut-être vous dites comme ça, je ne crois pas. Le temps des miracles n'est pas fini. Jésus est vivant. Le Seigneur est vivant. Et c'est pour cela que chaque mardi, nous sommes là, les hommes de Dieu, nous sommes là afin de pouvoir prier pour vous et déclarer votre guérison. Déclarer que le miracle se produit. Déclarer que la situation que vous vivez dans votre santé, elle vienne à être transformée. À l'exemple de ces témoignages, j'aimerais que vous puissiez assister à ces témoignages et on va se rejoindre juste après cela afin que vous puissiez voir les merveilles que Dieu accorde dans la vie de chaque personne qui croit et qui agit véritablement sa foi. Regardez ces témoignages et on se rejoint juste après cela.
Je m'appelle Ebe Laurent Pélagie. J'avais 2 problèmes. Premièrement, j'avais des douleurs, des violentes douleurs de maux de tête et des hémorragies. Les médecins disaient que c'était normal, voilà, ça pouvait se guérir. Et moi, je doutais, je disais que c'était pas ça. Parce que déjà, j'avais une foi, mais non pratiquant, et je savais que ce n'était pas normal. J'avais des violentes douleurs, des maux de tête, donc ça cognait d'un côté. Et après, je voyais comme s'il y avait des ombres qui passaient, tout tournait autour de moi. Parfois, j'y arrivais même à tomber. D'autres me disaient, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est des fétiches. Et d'autres disaient, non, moi j'ai eu tel cas, peut-être c'est le médecin qui peut te guérir, mais moi je doutais toujours parce que je savais que quel qu'en soit ces gens, les maux de tête, ça ne peut pas faire en sorte qu'on voit des ombres ou bien tout autour de nous, voilà, j'avais des doutes, mais la force peut-être de chercher Dieu pour ça, je n'arrivais pas. Donc c'était comme s'il était bloqué et je n'avais pas de direction, mais je savais que c'était spirituel et non physique. J'ai connu le centre d'accueil universel grâce à une connaissance d'où je gardais ma fille. Donc la personne m'a invité un vendredi pour me dire de venir découvrir un jour. Et si c'est bon, je reste. Si c'est bon, voilà, c'est à vous de décider. Il ne m'a pas exigé, j'étais libre de choisir, mais c'était juste une simple invitation. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit, ça c'est le bon, c'est tout ce que il y a quelque chose que j'ai ressenti en moi, que c'était l'endroit où ce que je voulais. Dès que j'ai entendu la parole, ça m'a vraiment pénétré, malgré que je n'étais pas libérée. Mais je savais que ma guérison devait être là. J'ai commencé par les chaînes de prière tous les mardis. Je ne manquais jamais. Pour moi, c'était comme une rupture. C'était comme mes comprimés. Et on donnait du coton. J'utilisais du coton d'onction. Il y avait de l'eau bénie aussi. Pour moi, c'était mes comprimés, carrément. Voilà, je respectais, j'étais là quotidiennement. Les chaînes de prière, c'était petit à petit. Parce que je sais aussi que les trucs de Dieu, c'est pas la magie. J'ai persévéré, j'ai même gêné, même sans que le pasteur ne le demande, parce que je savais qu'il y a certains esprits qui ont besoin de sortir à travers des jeunes. Je dis grâce à Dieu, je vais bien. Voilà, et je n'ai pas souligné, j'avais aussi des hémorragies, voilà, j'avais des hémorragies. Ça sortait de partout, hein, vous savez, soit c'était sur le nez, en bas, voilà. J'avais des règles, des menstrues tout le temps. Je n'avais pas une période comme, quand on dit normal, comme tout le monde. Voilà, pour moi, c'était tout le temps. Et c'était énorme. Parfois même, ça sortait de partout. Et grâce à ces chaînes de prière, comme je vous ai dit avant, j'ai été guérie. Le conseil que je peux vous donner, c'est de croire, de venir au centre d'accueil, d'essayer. Dieu est partout, oui, on le sait, mais au centre d'accueil, il y a toujours une solution. Toujours. Il faut persévérer surtout, parce que c'est pas la magie. C'est Dieu qui décide le moment et l'instant qu'il y a la guérison. Et c'est petit à petit, on a cette guérison. C'est pas la magie. Chaque mardi, mes amis, nous serons là. Chaque mardi, nous serons là afin de vous montrer. Vous avez vu ces témoignages. Et nous voyons que, mes amis, ce ne sont pas des témoignages qui datent. Ce sont des témoignages de là, mardi dernier, dans laquelle cette personne agit sa foi. Ils ont prié, ils ont déterminé qu'ils veulent être guéris et Dieu leur a accordé cette guérison. C'est pour cela que même la parole de Dieu, comme je vous ai parlé, par rapport à la peur, que vous craignez peut-être. Aujourd'hui, il y a cette peur qui vous envahit et vous ne savez pas comment sortir de cette situation que vous vivez. Peut-être aujourd'hui, vous êtes couché malade sur un lit d'hôpital, vous me regardez, mais le Seigneur a une parole pour vous. La Bible dit ainsi, là dans le livre de Luc, chapitre 8, dans le verset 50. Le Seigneur dit ainsi, mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Voyez que cet homme s'est présenté devant le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, sa fille était malade. Sa fille était malade. Mais le Seigneur a entendu justement et a dit, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu des paroles de découragement,
Il y a eu des mauvaises pensées. Il y a eu des paroles peut-être qui lui a lancé une mauvaise nouvelle. La Bible montre même qu'il y a un proche, un ami si je peux dire, un collègue, qui est venu, qui lui a dit ta fille est morte. Ça ne sert plus à rien d'importuner le maître, autrement dit le Seigneur. Mais cet homme, imaginez, vous allez vers le Seigneur, vous allez chercher la solution en lui, et pendant que vous allez, quelqu'un vient vous dire, mon frère, ma soeur, oh, je suis désolé, mais ta fille est morte. Ça ne sert plus à rien de demander au maître. Vous imaginez la nouvelle, vous qui êtes père et mère, vous imaginez la nouvelle d'entendre cela, d'entendre justement que pendant que vous allez trouver la solution, vous entendez que votre fille ou fils est décédé. Cela va mettre en vous quoi? Un poids, peut-être une angoisse, peut-être une tristesse. Ça va vous affaiblir parce que vous pensiez déjà trouver la solution. Mais c'est comme si que la personne est venue avec une mauvaise nouvelle qui a tout tué, qui a tout. C'est comme si que c'est la fin. Mais pour Jésus, ce n'était pas la fin. Parce que la Bible montre véritablement qu'il dit, mais le Seigneur qui avait entendu, il a entendu la mauvaise nouvelle, mais il a dit au chef de la synagogue qui est venu envers lui, n'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Mais attendez, comment est-ce possible? Je pense que même cet homme a dû se poser la question, mais tu viens d'entendre qu'elle est morte. Comment tu me dis de demander, tu me dis de croire? De ne pas avoir peur. Et c'est ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous êtes malade, que vous êtes diagnostiqué avec une maladie, un cancer, diabète. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre, mais vous êtes complètement malade. Vous n'arrivez plus à vous relever. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur, crois seulement, et tu seras sauvé. Aujourd'hui, c'est pour vous cette parole, monsieur, madame. De croire que vous serez sauvés, de croire que le Seigneur va agir en faveur de vous. C'est pour cela que même à l'occasion, on vous donnera ici ce mouchoir dans lequel vous allez agir votre foi. Vous allez déterminer afin que vous puissiez recevoir la guérison qui vient du Seigneur. C'est pour cela toute la journée, mes amis. Aujourd'hui, toute la journée, nous sommes là. Il y a eu notre réunion à 7 heures, qui aura à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures, et spécialement à 19 heures. Êtes-vous malade? Avez-vous été diagnostiqué avec une maladie, un cancer? Je vous fais le défi. Nous, les hommes de Dieu, on sera ici toute la journée. Et nous allons prier en faveur de vous. Nous allons déterminer que vous puissiez recevoir la guérison. Mais la question est, est-ce que vous qui nous regardez, est-ce que vous pensez et vous croyez que Jésus est capable de vous guérir? Parce qu'il dit, n'aie pas peur, crois seulement et tu seras sauvé. Même si c'est un fil qui vous manque, n'aie pas peur, crois seulement et tu seras sauvé. Même si on vous a dit qu'il n'y a pas de solution, n'aie pas peur, crois seulement et tu seras sauvé. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande cela, que vous puissiez croire afin que vous puissiez être véritablement sauvés. À l'exemple de ce témoignage que vous allez voir encore. C'est pour cela que je vous demande, préparez votre verre d'eau. J'ai préparé le mien ici. Préparez. Dans un moment, on va prier en faveur de vous. On va faire cette prière afin que vous puissiez recevoir la guérison. Préparez-la. Parce que dans un moment, après ce témoignage, on va revenir à nous. Et après, on va vous appeler pour faire la prière. Mais gardez, mettez déjà de côté dans ce moment. Regardez ce témoignage et on se rejoint juste après cela. Bonjour, je m'appelle Nancy. Donc, suite à un choc que j'ai eu au pied, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, pour moi, c'était bénin. Le temps est passé. Donc, c'était en septembre 2019. Le temps est passé et ça commençait vraiment à être plus en plus douloureux. Donc, je ne pouvais plus porter de chaussures fermées et parfois arrivé que je ne pouvais même plus marcher tellement que c'était très douloureux. Donc, j'ai commencé à aller voir le médecin, un podologue. Donc, il a vu qu'il y avait un souci donc au niveau de l'os du pied, s'est déplacé, un os a commencé à pousser.
Donc j'avais une exostose sous-inguale. Donc c'est quelque chose que je devais me faire opérer. Donc je me suis fait opérer. L'opération donc c'était très très mal passé. Donc suite à l'opération donc j'ai commencé à guérir. Mais est arrivé donc un certain moment, 2 mois plus tard, les douleurs ont commencé à reprendre de plus belle. Donc j'ai pas accepté, vraiment j'ai pas accepté. J'ai utilisé, donc j'étais partie voir le serviteur qui m'a donné un serviteur de Dieu, donc qui m'avait donné un flacon. Et ce flacon-là, j'ai commencé à vendre mon pied, donc la douleur a complètement disparu là, donc depuis 3 mois. Suite à cet événement-là, j'avais des douleurs donc abdominales, donc pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Au début, pour moi, c'était vraiment, je me suis dit bon, j'ai mangé quelque chose que je ne devais pas manger. Mais plus le temps passait et plus ça devenait douloureux et ça a persisté. Donc je me suis dit non, c'est pas normal. On a fait donc je suis partie chez le médecin qui m'a prescrit donc pour une échographie abdominale. Donc quand on a fait l'échographie abdominale, ils se sont aperçus, donc j'étais pas du tout venue pour ça, mais l'échographiste s'est aperçu qu'il y avait un kyste donc dans l'ovaire droit. Et donc pour moi c'était un choc parce que dans ma famille on n'a pas des antécédents de ce genre. Donc pour moi c'était vraiment un choc. J'ai dit non, c'est pas possible. Regardez de nouveau, analyser de nouveau. Effectivement, il y avait un kyste de 31 mm donc dans mon ovaire droit. Et la dame donc m'a commencé à parler de opération, de fibroscopie, des termes vraiment que je n'avais pas à faire parce que pour moi j'avais jamais des problèmes de santé. Pour moi, dans ma famille et moi-même on n'a pas des antécédents de santé. Donc pour moi, c'était vraiment une révolte. Et comme je sortais déjà dans un bloc opératoire, j'ai dit encore rentrer dans un bloc opératoire. Pour moi, c'était inadmissible, inacceptable. J'ai dit, mon Dieu, non, je n'accepte pas. Donc tous les dimanches, on venait avec la petite bouteille d'eau pour pouvoir consacrer. Donc avant, cette bouteille d'eau représentait pour moi simplement une eau bénie, si je peux dire. C'était consacré à Dieu. Et j'utilisais vraiment, c'était plutôt pour un bien-être spirituel, si je peux dire. Mais là, avec ce problème donc de santé, ce problème intérieur donc de kyste, j'utilisais vraiment pour ma guérison, pour vraiment que Dieu il vienne à diluer ce kyste. Je sais pas comment il allait faire, mais je n'acceptais plus de rentrer encore dans un bloc opératoire dans la même année, 2 années de suite. Donc j'ai dit non. Et donc à travers de cet événement-là, à travers de cette eau-là, tous les dimanches, par la foi, je croyais vraiment que la main de Dieu, donc l'eau représentait la main de Dieu qui allait vraiment arracher ce kyste-là. Donc 1 mois plus tard, donc je suis repartie voir une servante de Dieu donc qui m'a conseillé d'aller voir un autre échographiste. Donc je suis partie, j'ai refait les examens, j'ai refait les échographies. Et le médecin était choqué parce qu'il trouvait rien. Il a dit mais comment on peut passer de 31 mm à rien? Donc à rien, c'était à 9 mm, donc c'est la taille normale donc de mon ovaire droit qui devait être. Donc voilà, donc complètement guéri, plus de kyste. Et vraiment je remercie Dieu parce que pour moi c'était quelque chose, c'était un choc pour moi, c'était un affront. Donc peu importe l'affront que vous avez dans votre santé, croyez que Dieu, il peut vous guérir. Et peu importe la maladie, peu importe le temps qu'elle est dans votre corps. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes conviés à ne pas manquer, à être là, parce que véritablement, lorsque le Seigneur, il accomplit sa parole, ce n'est pas à moitié. Nous voyons véritablement que le Seigneur, il accorde la guérison à tous ceux qui croient. Alors mes amis, le défi est lancé. Nous nous portons garant de cela. Nous allons exactement poser la main sur le haut de votre tête et déterminer que vous puissiez être guéri à travers de votre foi, à travers de la foi que vous avez. C'est pour cela que vous êtes notre invité. Nos réunions il y a eu à 7h, 10h, 15h, et spécialement, faites l'effort. Peu importe de là où vous êtes, venez à 19h. Vous verrez, 1 heure de réunion, où vous allez voir le pouvoir de Dieu agir à travers de votre foi. C'est pour cela que dans l'occasion, comme je viens de vous dire, vous aurez ce mouchoir qu'on va laisser avec vous, où ici est inscrit la parole du Seigneur. Et dans cette parole, nous allons déterminer que vous puissiez voir son pouvoir agir à l'intérieur de vous. Ne manquez pas, car peut-être que c'est cette opportunité que Dieu vous donne afin que vous puissiez croire et ne pas douter. Que vous puissiez croire et ne pas avoir peur. Car il a dit, n'aie pas peur, crois seulement et tu seras sauvé. Alors c'est votre tour, mes amis. Venez voir le pouvoir que Dieu va
agir, que Dieu va faire. Vous savez une chose, ce que Dieu fait n'est pas en vain. Mais ce qu'il fait, c'est pour montrer qu'il est vivant dans votre vie. Alors c'est le moment. C'est votre opportunité. C'est pour cela que je vous demande, préparez là où vous êtes votre verre d'eau. Préparez là où vous êtes votre verre d'eau. On va prier en faveur de chacun d'entre vous. On va faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Là où vous êtes, je vous demande même, si vous pouvez, préparez là ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et on va faire cette prière en faveur de vous. On va demander à Dieu de venir agir, que l'eau que vous allez boire, que ce sera comme un signe dans lequel Jésus vous dira, je suis là, il faut que tu viennes. Peut-être que vous avez une douleur là où vous êtes. Peut-être que vous avez, je sais pas, vous êtes malade. Vous sentez quelque chose, ça ne va pas bien. Mais par le nom du Seigneur, en buvant cette eau dans un moment, vous allez voir le signe que Dieu mettra. Et ce signe, ce sera exactement pour vous montrer qu'il est là et qu'il agit véritablement en faveur de vous. C'est le moment de la prière. La prière, c'est lui qui a permis de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous a pas lié éveil bon Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de chaque personne. Chaque personne, mon Dieu, qui se trouve là. Il y a des personnes qui sont ici, Seigneur, et qui peut-être, mon Dieu, n'ont pas la force de lutter en faveur de leur vie, la force, mon Dieu, peut-être de prier. Mais au nom de Jésus, je lève mes mains, je lève ce verre d'eau, et je déclare que chaque personne qui entend, mon Dieu, cette prière, qui vienne à recevoir la guérison, qui vienne à être libre de cette douleur, des personnes qui ont envie de mettre fin à leur vie, qui ne supportent plus de continuer à vivre malades, couchées, des personnes qui sont là à l'hôpital, peut-être qui entendent cette prière. Mais par le nom du Seigneur, je déclare qu'ils puissent être guéris, que là où ils sont, là où ils entendent ma voix, même si c'est en prison, j'ordonne maintenant que toute maladie, douleur vienne à sortir, infirmité, sort de son corps, afin que maintenant, Seigneur, qu'il y ait cette guérison, cette santé qui vient de toi. Au nom de Jésus, j'étends mes mains avec ce mouchoir en direction de cette personne. Et je déclare à partir de maintenant qu'il y ait cette guérison, qu'il y ait ce miracle. Au nom de Jésus, qu'à partir de cet instant, le pouvoir de Dieu vienne à agir. Et si vous croyez, là où vous êtes, levez ce verre d'eau, Seigneur, que cette eau soit bénie et qu'au moment qu'ils vont boire, qu'ils reçoivent la santé, la guérison au nom de Jésus. Et si vous croyez là où vous êtes, buvez de cette eau. Au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Vous croyez? Vous croyez? Vous avez bu de cette eau avec foi? Alors je vais juste faire une chose. Je vais juste placer ce mouchoir sur l'écran. Et je vous demande de toucher ce mouchoir en disant, je suis guéri. Allez-y. Vous pouvez dire, dites, je suis guéri. Recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. C'est exactement ça, mes amis. Ce signe que Dieu met en ce moment, vous pouvez chercher la douleur parce qu'elle a disparu. Parce que Jésus vous guérit. Jésus vous accorde la guérison dans votre corps et dans votre santé. Maintenant, ce signe que Jésus a mis et que le Seigneur a mis, c'est pour vous montrer qu'il est là avec vous. Mais que vous devez prendre l'attitude aujourd'hui de sortir de là où vous êtes et de venir dans sa maison. C'est exactement ce que le Seigneur, il vous dit. C'est pour cela, mes amis, d'ici de notre studio du centre d'accueil, nous vous disons soyez bénis.
N'oubliez pas que ce dimanche, nous allons déterminer qu'il y ait des signes dans votre vie. Car la Bible dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez? Alors, vous pouvez être sûr. Ce dimanche, soit à 7h ou à 9h30, Jésus mettra ce signe à l'intérieur de vous. C'est pour cela, je vous dis, de ma part, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fortifie et que chaque jour, il puisse vous accorder, sa force, sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse et à dans d'autres soleils.